Coucou, c'est Michel Coache. Je suis désolé, j'ai un chat dans la gorge, hein. C'est ce qui arrive quand on va marcher sous la pluie. Alors, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors, j'ai annoncé cette vidéo il y a quelques jours. Aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo sur la spiritualité, quoique. Et, pardon, c'est une vidéo sur un conseil de beauté. Alors, moi, beauté, j'y connais rien, hein, ça se voit. Hein. Bon, là, je suis à mon 10e jour de jeûne pranique, donc en 9 jours, j'ai perdu 10 kilos. Alors évidemment, mes rides se sont un peu creusées, etc. Le visage s'est un peu creusé. Mais depuis que j'ai découvert ce que je vais vous transmettre, eh bien, elles sont beaucoup moins creusées qu'avant. Alors, j'ai découvert une chose assez exceptionnelle. Alors, j'ai découvert, mais en fait, j'ai rien découvert du tout. Hein, ça doit être connu, c'est tellement extraordinaire que ça doit être connu depuis peut-être des siècles, des millénaires. Mais ce qui était connu à une certaine époque a été oublié, hein, parce que Big Pharma est passé par là. Hein, donc, ah ben non, c'est pas bien, les plantes, c'est interdit. Hein, on a interdit toutes les herboristeries, etc. Hein, donc voilà. Il n'y en a plus que quelques-unes qui ont su résister, je ne sais comment d'ailleurs. Donc, en fait, ce qui a déclenché cette prise de conscience, c'est que l'avant-dernière vidéo, je crois, je vous ai fait une petite vidéo parce que j'avais de l'ail en tresse que je comptais conserver et qui ne se conservait pas. Donc, j'ai fait une vidéo sur la conservation de l'ail. Et je vous ai parlé de ça, d'ailleurs que je prends depuis 2 jours, parce que voilà, j'ai un peu la gorge qui racle. Préparation de miel, donc en fait vous mettez, je la redis parce que l'abus de bien ne nuit pas, vous mettez de l'ail en rondelles, du curcuma en rondelles, du gingembre en rondelles, et cette année j'ai mis des clous de girofle et de la badiane, de l'anis étoilé. Vous laissez macérer ça pendant des mois, le miel il devient liquide, et vous prenez une petite, enfin moi je prends des quarts de petite cuillère, comme je suis en jeûne, voilà, normalement je devrais même pas en prendre, mais bon, voilà, d'être malade c'est pas mieux. Donc j'en fais toujours plusieurs, voilà, je fais des roulements, et c'est vraiment un médicament extraordinaire. Voilà. Donc ça, je me suis dit, mais... Bon, avant qu'on me réveille le 6 avril 2016, j'étais entomologiste. Donc je connais très bien les abeilles et le miel, le processus. Bon, je pourrais ici vous expliquer la fabrication du miel, vraiment comme ça se passe entre les abeilles, mais bon, c'est pas le propos de cette vidéo. Mais c'est extraordinaire, hein. Et le miel, c'est un médicament, hein, que tout le monde connaît, évidemment, etc. Ça fait du bien dans le corps. Et à une certaine époque, avant, on soignait les brûlures avec le miel. Et après, comme Big Pharma est venu, ah non, 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 il faut utiliser nos médicaments, tout ça c'est des remèdes de bonnes femmes, là, enfin de... Voilà. C'est plus de notre temps, etc. Évidemment, hein, ça rapportait rien. Enfin bref. Et maintenant, d'ailleurs, il y a quelques CHU, depuis, mettons, 15-20 ans, ça passe tellement vite, il y a des CHU qui recommencent à soigner les brûlures avec le miel. Donc il fait du bien à l'intérieur et il fait aussi du bien à l'extérieur. Et en fait, le 31 octobre donc 2024, j'ai eu 59 ans. Je me suis regardé dans la glace, j'ai morflé. Bon, ça fait un moment que j'ai morflé, mais bon, voilà, hein, c'est l'âge, hein, bon, voilà. Et bon, moi, j'ai jamais mis de crème, enfin, j'ai dû mettre 4 ou 5 fois
une crème sur mon visage dans ma vie, hein, mais j'ai jamais vu un effet. Voilà. Voilà, et du coup, je me suis dit, et si je mettais du miel sur mon visage? J'ai dit, tiens, je vais essayer, hein, il faut expérimenter. Voilà. Et avant de vous en parler, j'ai voulu expérimenter. Alors, j'ai posé la question à ma guidance, évidemment. Ma guidance, elle me dit oui, très bien. Et pour moi, en tout cas, ça me dit de le faire tous les 4 jours et de laisser au moins 1 heure. Bon, la première fois, j'ai laissé 3 heures parce que j'avais du temps. J'en avais un peu trop mis, donc il faut faire attention de ne pas trop en mettre. Je vais filmer après, je vais me le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que c'est la 7e fois que je le fais. J'ai commencé le 17 octobre. Il me semble, j'avais marqué ça. Mais dès la première application, ma peau, quand je touche comme ça, elle est plus lisse. La première application. Donc le miel, ça coûte, ici, bon, je conseille du miel de producteur, évidemment, pas du faux miel de supermarché. Ici, en Provence, le miel, quand on ne va pas dans les lieux pour touristes, on achète, selon la quantité que vous prenez, entre 13 et 17 euros le kilo. Et voilà. Bon, après, on en trouve à 25 euros, hein, mais bon, on peut le trouver beaucoup moins cher et le même, hein, voire meilleur. Donc, c'est la crème, une crème miracle, la moins chère du monde, en fait. Hein. Bon, voilà. Dès la première application, j'ai senti ma peau lisse, mais je dis, mais c'est pas possible, ça. Et sur le nez et là, nous sommes beaucoup à avoir des points noirs, des comédons. Alors, habituellement, j'avais mis un truc là, par là, voilà. On les enlève avec ça. Hein, voilà. Enfin, moi, en tout cas, je fais avec ça. Mais là, il n'y en a plus. Alors, avant, j'avais essayé des patchs et tout ça, ça marche jamais, c'est tout noir, c'est tout, et puis moi, ça marche pas. Bon, j'ai une amie, ça marche, mais moi, ça marche pas. Plus de points noirs. Le miel, c'est un antiseptique. Donc, en fait, les bactéries responsables de ces comédons, eh ben, elles n'apparaissent plus. Elles disparaissent. Enfin, c'est magique. Donc, ça renourrit, ça repulpe, ça rajeunit. Et donc, ça va être la 7e fois. Donc, je l'ai fait 6 fois. Et déjà, mais même la première fois, je voyais déjà un effet extraordinaire. C'est pour ça que je vous dis que, bon, expérimentez, hein, ne me croyez pas sur parole, hein, expérimentez, parce que ça vaut le coup. Quand vous voyez le petit pot de crème comme ça à 45 euros, et qu'il n'y a pas finalement de résultats significatifs, franchement. Alors, et je pense que ça marche bien aussi, à mon avis, sur les vergetures, les cicatrices, etc. Hein, essayez. Alors, quand je me suis barbouillé de miel, je me suis dit, oh là, ça va être la galère à enlever et tout ça. Et en fait, pas du tout. Avec un gant et du savon, c'est fini. C'est vraiment très facile. Donc, voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Donc, qu'est-ce que j'oublie? Bon, de toute façon, là, je vais couper et je vais... Alors, voilà, hein, c'est très simple. Hein. Du miel. Et je me suis pris un pinceau que j'alloue à ça, un pinceau un peu large, là, que j'avais dans mes ateliers. On prend un peu. Bon, vous allez voir, je vais essayer de filmer. Je ne sais pas encore trop ce que ça va donner. Mais voilà. Et vous laissez 1 heure, vous regardez la télé et tout ça. Alors, il faut faire attention de ne pas trop en mettre parce qu'après ça coule. Alors, soit une fois j'avais mis du papier absorbant tout autour là, pour ne pas me salir. Ou s'il fait chaud chez vous, ben, vous vous déshabillez. Moi, je ne sais pas comment je vais faire là. Et voilà, bon, je partage ça parce que je trouve que c'est vraiment phénoménal. Alors peut-être que tout le monde connaît, hein, mais moi je ne connaissais absolument pas. Et j'en avais jamais entendu parler. Voilà, donc on va passer à la pratique. À tout de suite. Alors, j'ai enlevé tout le matériel pour aller devant. J'ai un miroir triple là, bon,
j'ai tout installé et tout ça, et en fait, ça allait pas du tout. Donc je suis revenu ici, j'ai tout réinstallé. Et ben, je vais le faire là. Alors, j'ai plein de miroirs, j'en ai cherché, j'en ai pas trouvé. Bon, j'en ai un, mais finalement, moi je vais utiliser, puisqu'on est dans des recettes très anciennes, je vais utiliser un miroir en obsidienne. Génial, hein, ça sert à la divination, ce qu'on veut. À refléter la lumière dans les temples mayas, etc. Enfin bon, bref. N'entrons pas là-dedans. Alors donc, le miel. Je vais poser ça quelque part. Alors, pas compliqué, hein. On y va. Tout petit peu, hein. Bon. Ah ben, je peux y aller devant la caméra aussi, mais je vois pas. Je vois pas trop ce que je fais. Donc, hop, je vais prendre mon miroir. Et puis on badigeonne, hein, voilà. Hein. Pas compliqué. Hein. Vous le ferez sans doute mieux que moi. Faites attention de ne pas en mettre trop épais, bien faire rentrer dans les rides. La zone T, hein, tac, tac, hein, que les filles connaissent si bien. Hein, les pattes doigts, là. Les paupières, parce que quand on prend de l'âge, eh bien, tout s'affaisse. Bon, pas tout. Pas encore. Michel, calme-toi. Bon, il faut bien rigoler quand même. Hein. Oh. Alors, je suis pas habitué à filmer des conseils beauté. Vous n'en aurez pas 50. Hein. Bon, moi, je mouille à peine le bout du pinceau pour pas en mettre trop. Hein. Il vaut mieux étaler bien. Parce qu'après, il va former des gouttelettes. C'est ce qui m'est arrivé la première fois, j'avais mis un peu trop. Mais après, ça va tomber. Donc du coup, là, j'ai mis du sopalin, mais s'il fait chaud chez vous, vous enlevez tout, pas de problème. Ça tombe pas après, mais bon. Faites attention, bon, sinon vous mettez à la machine, c'est pas non plus dramatique. Bien faire pénétrer dans tous les plis. Ah, pourquoi? Il y en a pour 3-4 minutes. Même je fais un peu l'oreille. Voilà. Si j'avais pensé à ça plus tôt, là, bon, c'est depuis tout jeune, moi j'ai plein de cicatrices partout, des problèmes de vie. Eh ben, j'aurais dû en mettre, hein, ça aurait cicatrisé beaucoup mieux. Mais ça, les chirurgiens ne nous le disent pas, ils ne le savent pas. C'est quand même incroyable ça. On badigeonne, on badigeonne. Bon, l'oreille, je fais juste le lobe, hein, parce que bon. On essaie de tendre la peau. Ça fonctionne super bien ça. Hein. Là, ça. L'éclairage reflète. Et puis je fais aussi le cou. Parce que le cou, quand on vieillit, eh ben, bon là encore, ça va encore, mais bientôt. Alors,
Et voilà. Hein. Ça sert à rien d'en mettre trop. Enfin, parce qu'après c'est plus contraignant. Et puis de toute façon le principe actif il y est. Et n'ayez pas peur pour l'enlever, franchement, c'est... Alors que les crèmes, moi les crèmes que j'ai mis, je vous dis, j'ai dû en mettre 5 fois dans ma vie encore. C'est collant, c'est pas... C'est plein de produits chimiques, etc. Plein de graisse de baleine et tout ça. Voilà, bon. Alors, je repose ça. Je mets le couvercle. Voilà, hein. Je sais pas combien j'ai mis, mais quelques minutes à peine. On peut faire plus vite. Hein. Donc, hein, c'est... Hop, non, on ne voit plus rien. Voilà, donc, quelle heure il est là? Ah, mais je vois même pas, je suis tellement ébloui, je vois pas l'heure. Il faut que je regarde l'heure. 11h05. Eh bien, à midi 05, je peux enlever un coup de gant savonné, nickel. Voilà, je vais terminer là cette vidéo. J'espère que ce conseil vous donnera des idées, parce que franchement, et au plus tôt vous le faites, hein, si vous êtes tout jeune, faites-le maintenant. En fait, c'est un anti-vieillissement. Donc, et à n'importe quel âge, en fait, voilà. Après, selon les personnes, vous pouvez peut-être espacer au lieu de tous les 4 jours, parce que moi, à mon âge, j'ai vu mon état avancé de décomposition. Et il faut au moins tous les 4 jours, quoi. Mais après, peut-être qu'une fois par semaine, voilà, hein, si vous êtes plus jeune, une fois par semaine, c'est déjà pas mal. En tout cas, moi, je suis ravi de ne plus avoir ces comédons, là. Et quand je touche ma peau, j'en reviens pas, en fait. Elle est lisse. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, si vous le saviez, eh ben, je suis désolé. Et si vous ne le saviez pas, eh ben, je suis ravi de vous apporter ce que j'ai découvert par moi-même. Et je suis stupide parce que j'aurais dû y penser longtemps avant. Hein, parce que ça fait longtemps que je sais que le miel est extraordinaire. Mais on ne l'exploite pas à ses justes valeurs. Et donc, franchement, ça vaut le coup. Et en plus, pour un coup, là, ça coûte rien, quoi. Voilà, expérimentez, vous verrez. Hein, voilà. Hop là, j'ai fait attention que ça ne me colle pas trop. Eh bien, je vous souhaite un très beau dimanche. Nous sommes le dimanche 11 novembre 2024. Et je vous souhaite... tout plein d'amour, voilà, de liberté, de joie. Et respectez-vous. Je vous aime très très fort. Namasté. À bientôt. Bye bye.